Je suis pas prête, éteins là. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée là. Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans toute ma blancheur. Franchement il n'y a pas à être blanche comme ça mais bref. Et on va parler de Nice, encore. J'espère que vous avez vu mes vlogs. En tout cas, vous avez vu la première vidéo de ce type quand je suis rentrée de Lyon. Je vais vous présenter les restaurants que j'ai testés à Nice. Donc cette fois-ci, en 4 jours, on a testé 9 endroits. Et j'ai des petits points à vous faire pour commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un peu la culture gastronomique à Nice? Beaucoup d'inspiration italienne et méditerranéenne, donc on va avoir du poisson, du citron et tout. Les deux petits aliments, enfin c'est pas des plats mais c'est des spécialités quoi, c'est la pisse saladière. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, moi je savais pas du tout ce que c'était, genre ça sonne trop bizarre. C'est une tarte où au dessus il y a des oignons et des anchois et des olives et la pâte elle est moelleuse. Moi je déteste les anchois donc je n'ai pas goûté, désolée, je sais que c'était peut-être la bonne occasion pour manger des bons anchois mais no go pour moi. Et le deuxième c'est la soca, c'est une préparation à base de farine de pois chiches qu'on étale sur une grande plaque et on met dans un four à bois et ensuite tu grattes, tu manges ça, genre c'est croustillant et tout, c'est trop bon. D'ailleurs j'ai mangé à l'endroit qui est un peu le plus iconique pour graille de la soca et vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous venez de Nice, mais ça sera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi un warning à vous faire, petite mise en garde les amis, ne mettez pas de commentaires du genre tu manges pas les spécialités, t'as pas mangé les trucs traditionnels blablabla. Les gars, j'ai jamais dit que j'allais faire ça pour commencer. À Nice c'est pareil, j'ai pas mangé toutes les spécialités, j'ai pas que mangé des spécialités du moins parce que j'ai quand même été beaucoup autour de la cuisine méditerranéenne et italienne. Les haters, gardez votre sang-froid s'il vous plaît. On est tous pauvres ici et Nice c'est une des villes les plus chères de France. J'ai vu une carte, j'étais choquée, c'est la deuxième ville où le loyer est le plus cher en France. Après Paris of course, enfin la deuxième grande ville, ça compte pas les banlieues et tout. Je ne savais pas, genre moi je me suis dit, je vais à Nice, je serai près de chez les riches. Genre je serai près de Cannes, près de Monaco. Mais Nice c'est aussi chez les riches en fait, ils sont partout. Donc c'est très cher et les plats en moyenne ça coûte 25 €. On a trouvé des petites pépites, des petits endroits qui sont à la fois traditionnels, qui sont bien dans la culture et tout, mais qui sont un peu moins chers. Il n'y avait aucune déception dans cette vidéo. 9 endroits, 9 pépites. Non, en vrai, il y en a un. Bref. Vous allez bientôt savoir puisque cette adresse se trouve dans la première catégorie qui est la catégorie boulangerie. Et bien sûr, toutes les adresses seront dans la description. En tant que rat, j'ai vraiment mangé la nourriture de pas mal de boulangeries. Toutes les adresses que je vais vous présenter d'ailleurs, elles sont situées en dessous de la gare. Je sais pas vraiment si la gare c'est une limite que les Niçois utilisent, mais en gros il y a la ligne de train et en dessous c'est là où il y a le centre-ville, la vieille ville, la promenade des Anglais, tout ça. Moi tous les endroits ils sont dans cette zone là, au sud de Nice. Bref. La première c'est la boulangerie La Gourmandise qui est aux 3 rue François Guizol à Nice. Cette boulangerie, pour nous, c'était un 10 sur 10. Je dis nous parce que je prends en compte mon avis, mais aussi celui de mon copain du coup. Et les viennoiseries là-bas, elles sont à 2 €. 2 €. Par exemple, moi j'ai pris un pain suisse et il était tellement bon. Je sais plus comment ça s'appelle, un pain suisse. Je dis, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Vous voyez, il était bien géchard, ça coûtait 2 €, masterclass. Et pourquoi je vous recommande cet endroit aussi? Parce que il est situé juste à côté de l'arrêt où on prend le bus pour aller à Èze. Si vous avez vu mon premier vlog, au tout début on va à Èze. Et bien cette boulangerie elle est à côté de l'arrêt de bus. Donc si vous attendez le bus qui passe toutes les heures, c'est-à-dire vraiment pas souvent, et bien vous pouvez faire un petit détour à la boulangerie. Les deux autres boulangeries elles ne sont pas à Nice, c'est les deux seuls endroits d'ailleurs qui ne sont pas dans la ville de Nice. Mais c'est bien aussi si vous voulez faire des tours dans les petites villes autour de savoir ce qui s'y trouve. Donc tout d'abord on a l'atelier boulanger qui est situé au 49 rue d'Adhémar de Lantagnac à Menton. Donc c'est un endroit qui est le long de la plage, en fait si vous longez la plage il donne directement sur la mer et tout. Mais les gars,
ça c'est l'adresse dont je vous parlais qui n'était pas si ouf que ça. On a mis 4 sur 10 pour moi et 6 sur 10 pour Louis. Il est un peu plus gentil que moi. Ça coûtait 5,50 €. 5,50 € les pâtisseries. Donc moi j'avais pris un dôme un peu tarte tatin. Et Louise je sais plus ce qu'il avait pris. Et j'ai pris aussi un ice americano, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais bref, c'était bon. Je suis très sévère sur ma note. Pourquoi? C'est pas du tout en rapport avec le prix, c'est en rapport avec l'établissement. On va commencer par l'hygiène. Le plus important. Ce qui est vraiment rédhibitoire, vous voyez. Vous n'allez pas vous rendre dans cette adresse, pourquoi? Parce que c'est sale. En fait, il y a des tables en intérieur, mais elles ne sont pas nettoyées parce que les vendeuses, elles sont débordées. Genre, il y avait la queue et tout. C'est un endroit qui est assez connu parce qu'ils ont gagné le concours de la chocolatine, je sais plus quoi, ou du pain au chocolat, comme vous voulez. Petite digression, mais les vendeuses, en plus d'être complètement dépassées, elles s'en mêlent les pinceaux. Genre, vraiment, j'étais dans la queue. C'est pas la dame, elle a fait passer 2 personnes devant moi. Enfin, j'avais toute la vie devant moi, tu vois, mais elle a fait passer 2 gars. Et il y a sa collègue qui lui a dit il y a la madame qui attend là. Quand on mange sur place, qu'est-ce qui se passe? On vous fout les petits cartons avec la pâtisserie dessus sur le plateau directement et vous avez rien du tout à part des petites cuillères jetables. Surtout au prix que ça coûte, on pourrait très bien avoir au moins une petite assiette quoi. On aurait au moins eu besoin d'une fourchette de plus et donc c'était sale. Pourquoi les tables ne sont pas nettoyées entre les gens? Et le sol, j'ai encore des images d'horreur hein. Le sol il est très 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 sale les gars. En fait, si toi de la boulangerie tu regardes cette vidéo, bah ne fais pas d'espace à l'intérieur pour manger si tu n'offres pas un service adéquat aux gens. Genre pour faire à emporter ça se passe très bien, même si à la vue mère franchement ça a vraiment gâché toute l'expérience, surtout pour ce prix là, enfin bref, je fais la rageuse mais l'hygiène s'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Donc si vous voulez y aller, c'est bon, genre le goût est bon, mais c'est cher, mais ne mangez pas à l'intérieur, voilà, posez-vous n'importe où sauf à l'intérieur. Et on passe ensuite à la troisième et dernière boulangerie dans cette vidéo, c'est les Délices de Marius, qui est situé au 5 avenue Claude Vignon à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est situé sur une rue qui donne sur le port, mais c'est un endroit très très cher, et dans le port il y a quoi? Il y a des yachts, il y a que des bourges et tout. Donc j'étais très contente de trouver une petite boulangerie pas très chère dans le coin. Alors franchement si vous allez à Saint-Jean-Cap-Ferrat, bah, je vous recommande 1000 fois. Nous on voulait juste un petit encas, donc on s'est partagé un sandwich poulet curry qui a coûté 5 €. C'est vraiment pas beaucoup, c'est même moins cher que dans beaucoup d'autres endroits. C'est à peine plus cher que les sandwichs du Crous et il y avait vraiment beaucoup de poulet. Donc franchement, je vous recommande 1000 fois. C'était très très simple, c'est pas très grand, il y a une seule fille à l'intérieur qui fait la caisse, il n'y a pas beaucoup de clients. J'ai l'impression que c'est plus pour les locaux, mais en tout cas vraiment bonne adresse. Deuxième catégorie, on passe au vrai restaurant traditionnel, spécialité tout ça, où il n'y a qu'un seul restaurant. Et c'est le Boca Nissa qui est situé juste à côté de la cour Saleya, au 3 rue Saint-François de Paul. Et c'est le seul restaurant donc un peu cher où on est allé. Vous donnez un ordre de prix. Mon plat il a coûté 25 € et celui de Louis il a coûté 19 €. Mais c'est un 10 sur 10. Bien sûr quand on y allait on savait que ça allait être un restaurant plus cher que les autres. C'est qualitatif, c'est joli et c'est bon. Et l'intérieur du restaurant même est super bien décoré. Même leurs toilettes c'est un mood à soi-même, genre juste les toilettes c'est une pièce d'art. En tout cas ce qu'on a pris c'est que Louis a choisi la tagliata de bœuf à 19 €, je crois que c'est leur plat le moins cher. Et moi j'ai pris le menu du jour. Le plat c'était un filet de maigre à la polenta rôti avec des poireaux braisés et de la sauce grenobloise. C'était trop bon, le nom il est super long. La polenta franchement j'en mange très rarement, mais j'en ai mangé plein de fois à Nice et c'était délicieux à chaque fois donc... Je pense que je vais commencer à en faire chez moi, en plus c'est tout simple quoi. En plus, il y a un rooftop, alors il faut réserver pour manger sur le rooftop. Même si on réserve pas et tout, on peut dire après le repas, ouais on peut faire un tour sur le rooftop pour voir la vue tout simplement. Prochaine catégorie, on va passer au repas rapide. Ne pas confondre repas rapide et fast food les gars. Enfin c'est pas des fast food genre des chaînes, on n'a pas mangé à Burger King, je vous parlerai pas de ça dans cette vidéo même si c'était le cas. Mais c'est des endroits où juste le repas est préparé assez vite et on peut aussi manger sur place etc. C'est tout aussi quali que tout autre endroit. Surtout puisque le premier endroit c'est un endroit très très réputé et c'est là où on a mangé la Soca justement. C'est à René Soca. Où il y a une partie restaurant et une partie bar. C'est situé proche de la place Garibaldi.
aux 2 rue Miraletti. On a mangé de la daube à la polenta, de la soca et des acras. Pour nous c'est un 9 sur 10 vraiment. C'était vraiment pas cher puisque en fait il y a un stand où par contre c'est vraiment à la chaîne, tu vois, où il y a tous les plats et tu choisis ce que tu veux et un plat coûte peut-être 4 euros. Donc je sais pas, moi j'ai pris la soca et les acras et ça m'a coûté 8 euros au total, et Louis il a pris la daube avec la polenta et ça a coûté 8 euros aussi. D'ailleurs la daube c'est aussi un truc du sud je crois, donc contente d'avoir goûté. En gros c'est vraiment pas cher du tout et il y a plein de petits plats comme ça. Il y avait aussi la pisse saladière d'ailleurs. Le seul problème donc c'est que comme je vous disais c'est un peu un stand où tout le monde se suit et c'est un peu l'usine parce que du coup ils sont vraiment à la chaîne et tout. Et j'ai posé des questions quand même parce que je savais pas ce que c'était la soca au départ. Et le mec a pris le temps de me répondre, mais je voyais bien que c'est pas un endroit où t'es censé poser des questions et taper la discute avec le serveur. Genre eux ils sont vraiment à la chaîne, il y a des gens derrière qui attendent. C'est un endroit très fréquenté parce qu'il est très connu sur les réseaux et tout. C'est pour ça que vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout si vous venez de Nice, parce que je crois que c'est aussi très fréquenté par les locaux tout simplement. On peut prendre à emporter et on peut manger sur place à condition qu'on prenne aussi une boisson. Et franchement très bonne adresse. Le seul truc c'est que quand on est allé à Nice, vous avez peut-être vu que le climat n'était pas toujours de notre côté. Et en fait c'est trop drôle mais il y avait vraiment beaucoup de vent. En gros on s'est assis et quand les gens ils partent ils posent juste leurs assiettes, donc on a plein de petites assiettes. Ils les posent juste sur une étagère qui était un peu derrière nous. Un mois il y a une grosse rafale et les assiettes elles se sont envolées sur nous et tout. Il y en a une qui est tombée sur le dos d'une dame et tout, genre vraiment les assiettes ont volé. J'étais choquée. Bon, comme ça nous a pas attaqué personnellement, ça me dérange pas du tout, mais ne mangez pas sur place, ou du moins pas à côté de la pile d'assiettes quand il y a du vent, parce que je pense que premier degré ça peut être très dangereux. Si vous passez pas loin et que vous voulez juste quelque chose de pas cher pour vous caler vite fait, vous prenez une portion de soca, c'est super bon. Ils mettent, je crois c'est du poivre dessus, genre ils mettent la dose de poivre et c'est trop bon. Ça coûtait 3,50€ la portion et franchement, bah, vu que c'est littéralement de la farine de pois chiche, après t'as vraiment plus faim. Donc c'est vraiment super pour manger sur le pouce et tout. Bref, je vous ai parlé de René Soca pendant longtemps. Maintenant on passe au deuxième endroit qui est Foca. Il y en a un près de la gare et l'autre où je suis allée qui est à la place Masséna. Donc il est 8 place Masséna. On a pris 3 focaccia à 7,90€ l'unité. Franchement je n'avais jamais mangé de focaccia à part quand j'en ai fait chez moi il y a longtemps. Et je trouve que 7,90€ c'était vraiment pas cher parce qu'elles ont des ingrédients super quali. Par exemple il y en a avec de la mortadelle, il y en a avec du jambon. C'était vraiment bien chargé et c'était délicieux. On a pris la Giotta, la Porchetta et la Deliciosa. Moi j'ai trouvé que c'était super bien garni et tout, donc j'ai mis 10 sur 10. Mais Louis il trouvait que c'était pas assez et il a mis 8 sur 10. Franchement je trouve que pour le prix ça va, genre 7,90€ c'est vraiment pas beaucoup. On en a pris 3 quand même pour 2. Donc bon en même temps nous on mange beaucoup. Mais je pense que si on en avait seulement une chacun ça nous aurait pas suffi en gros. On peut aussi manger sur place, ils ont même un étage et tout. Et le service est rapide surtout et ils le font devant nous, donc on voit même quand ils mettent les trucs dans le four. Maintenant, le dernier endroit de repas rapide, c'est Felicita qui est une pizzeria. C'est situé au 20 bis rue des Potiers et c'est vraiment un quartier où il y a une école et tout, mais il se passe pas grand chose, il y a aucun touriste. Et je vous tire directement, j'étais un peu inquiète parce qu'il y avait que nous alors qu'il était midi passé, enfin c'était l'heure de manger quoi. Et il y avait personne. Les pizzas elles étaient à 8 ou 9€ je sais plus, et les burgers à 5 ou 6€ et ils faisaient aussi des panini à 5€, donc en gros c'est vraiment pas cher, surtout que les pizzas elles sont quand même très grandes. Donc ce qui était un peu effrayant c'est qu'ils aient pas beaucoup de clients, il y a genre 2 personnes qui sont arrivées après nous pour prendre un cheeseburger et c'est tout. Courage à eux en tout cas pour garder la boutique ouverte. En tout cas la pizza elle était très bonne, donc rien à redire, c'est un 10 sur 10 pour les prix surtout. On passe ensuite à la catégorie des coffee shops. C'est les 2 dernières adresses de cette vidéo, mais pas des moindres puisque je suis une grande fan de coffee shop. Le premier endroit c'est Blend Coffee Shop qui est situé dans la vieille ville au 22 terre rue Benoît Bunico. J'ai vraiment bégayé sur son nom. Pour nous c'était un 9 sur 10. Tout simplement, moins 1, pourquoi? Parce que c'est un peu cher. Après on est au plein cœur de la vieille ville donc ça s'entend, mais voilà, ici on est honnête. Les prix de ce qu'on a pris c'était 10,50€ un toast aux fruits rouges. C'était vraiment bien garni, hein. C'est ce que Louis a pris et c'était bien géchard, mais bon c'est quand même très cher. Et 5,50€ le ice matcha latte, c'est le prix moyen ça j'ai envie de dire.
Par contre, le matcha, c'était vraiment pas le meilleur. Et esthétiquement, il était aussi très pâle. En vrai, on sentait bien le matcha et il avait un peu plus d'amertume. Donc si vous aimez pas le matcha amer ou que vous aimez quand c'est très sucré et tout, c'est pas forcément fait pour vous. Et j'ai aussi pris un banana bread. Il était à 4 €. Le cadre est super chill, il y a une bonne ambiance, une belle déco. Il passe des musiques super aussi. En tout cas, c'est un endroit à voir, un petit cocon. Et le dernier endroit, c'est Goji Goji, qui est au 22 rue de la Liberté. 9 sur 10 parce que c'était aussi un peu cher. Louis, il a pris un sandwich avocat et saumon qui a coûté 12,50 €. Il était super bon, mais du coup il était cher. C'est la remarque que tout le monde a sur ce type de produit. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais le pain c'était vraiment incroyable. Ensuite, moi j'ai pris un granola bowl, donc super pour le petit déj, il était bien chargé. Et 5,50 € encore une fois, le matcha latte. C'était super esthétique en tout cas comme endroit et vraiment très très bon. Ils avaient les toilettes de la même marque que dans le restaurant Bocanissa dont je vous ai parlé plus tôt. C'est la marque Tron si ça vous intéresse. Mon goal plus tard d'avoir ça chez moi. En tout cas, ça vaut sûrement pas le prix, mais c'est difficile à dire, mais il y a un truc addictif, genre c'est vraiment trop bon. Mais le problème, c'est... En fait, moi je suis une critique professionnelle du matcha, vous voyez. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop de mousse. En fait, le matcha c'était uniquement de la mousse, et moi j'aime bien quand il y a du liquide quand même à un moment ou un autre, mais là c'était que de la mousse. Donc j'aime pas la sensation de boire de la mousse, mais c'était quand même bon, enfin bref. Il est meilleur que, en tout cas, au blend coffee shop. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur ça parce que je suis peut-être la seule ici qui en a quelque chose à faire du matcha. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi parce que je vais faire une vidéo sur tous mes matchas. Je vais vous faire une review, je vais vous faire une tier list et je vais vous recommander le meilleur matcha à prendre. Je peux faire ça si ça vous intéresse. C'était les 9 adresses que on a essayé à Nice. Dites-moi s'il y en a certaines que vous avez déjà essayées, s'il y en a que vous connaissez ou si vous connaissez les gens qui travaillent, parce que sur ma vidéo à Lyon, il y a des gens qui m'ont dit on connaît les proprios et tout, c'est cool que t'aies parlé d'eux. Donc voilà, s'il y a des trucs que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Franchement, je suis très contente des adresses qu'on a essayées. Je sais que j'aurais espéré pouvoir faire plus de restaurants comme Bocanissa. Là, je pense qu'on est sur le guide ultime du radin malin. Si vous voulez partir à Nice et dépenser pas super cher en nourriture et tout, allez dans les adresses que je vous ai dit. C'est un sans faute, sauf du coup la boulangerie à Menton où faut pas manger sur place quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis trop contente de l'avoir faite. J'aurais trop aimé avoir déjà cette façon de travailler quand j'étais à Tokyo parce que je vous aurais fait les adresses à Tokyo de ouf. Mais malheureusement, comme je faisais pas de vidéo à l'époque, j'ai tout oublié. C'est dommage. La prochaine fois que j'irai au Japon, vous aurez la blinde de vidéos encore. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14.